Préparez-vous pour un voyage controversé à travers les pages de la Bible, où nous découvrirons les femmes les plus infâmes et controversées qui ont laissé leur empreinte indélébile dans l'histoire sacrée. Leurs actions choquantes, pécheresses et parfois traîtres ont défié les normes et ébranlé les fondations des sociétés anciennes. Imaginez une femme si ambitieuse qu'elle n'a pas hésité à comploter contre son propre mari, le conduisant à la mort juste pour satisfaire ses désirs de pouvoir. Ou celle qui, séduite par les richesses, a livré un héros national à ses ennemis, le condamnant à une punition brutale. Mais ne pensez pas que toutes ces femmes étaient des méchantes sans rédemption. Certaines ont défié les conventions de leur époque, luttant pour des causes nobles, même si leurs méthodes étaient discutables. D'autres encore ont succombé aux faiblesses humaines, commettant des erreurs terribles qui les ont marquées à jamais. Préparez-vous à être témoin d'histoires de trahison, de meurtre, d'idolâtrie et de rébellion, mais aussi de courage, de détermination et de résistance face à l'adversité. Nous questionnerons les limites de la moralité et réfléchirons aux complexités de la nature humaine. Qui étaient ces femmes si controversées? Quels ont été leurs actes les plus choquants? Et que pouvons-nous apprendre de leurs choix et de leurs conséquences? Accompagnez-nous dans ce voyage à travers les ombres de la Bible, où nous découvrons les 5 pires femmes qui ont défié les normes et choqué des générations. Préparez vos cœurs et vos esprits, car les histoires que nous allons raconter ne sont pas pour les faibles d'esprit. Ce seront des révélations qui ébranleront vos croyances et vous amèneront à remettre en question les concepts traditionnels de bien et de mal. Mais surtout, ce seront des leçons précieuses sur la complexité de l'être humain et les chemins tortueux que nous pouvons emprunter lorsque nous sommes guidés par des passions débridées. Êtes-vous prêts à affronter les ténèbres et à découvrir les secrets les plus sombres de l'histoire biblique? Alors, embarquez avec nous dans cette odyssée unique et préparez-vous à avoir votre esprit élargi et votre cœur mis au défi. Les 5 pires femmes de la Bible vous attendent. Les femmes de la Bible offrent une richesse de récits qui non seulement éclairent la culture et la société ancienne, mais fournissent également des perspectives intemporelles sur des questions humaines fondamentales. En explorant leurs histoires, nous sommes présentés à une gamme diversifiée de rôles qui défient les stéréotypes et révèlent des nuances complexes de la condition féminine. Des matriarches comme Sarah et Rebecca aux héroïnes comme Déborah et Esther, ces femmes jouent des rôles vitaux dans les événements historiques et spirituels. L'importance des femmes dans la Bible dépasse simplement l'aspect historique. Elles sont des agents de changement, des catalyseurs d'événements et des sources de sagesse. Par exemple, le courage et la détermination de Rahab, la prostituée de Jéricho, ont été fondamentaux pour la conquête de Canaan par les Israélites. Sa volonté d'aider les espions israélites a abouti à la préservation de sa famille pendant la destruction de Jéricho. Cette histoire met en lumière comment même ceux considérés comme marginalisés par la société peuvent jouer des rôles cruciaux dans le plan divin. Cependant, il est essentiel de reconnaître que les femmes de la Bible ne sont pas représentées de manière uniforme. Leurs histoires reflètent une diversité de rôles et d'expériences allant des leaders et des prophétesses aux victimes d'injustice et d'oppression. Cette variété nous rappelle la complexité de la condition féminine et nous défie de ne pas réduire les femmes bibliques à des stéréotypes simplistes. Un exemple fascinant de cet aspect multifacette est l'histoire de Delilah, dont le rôle de trahison et de manipulation a intrigué et captivé les lecteurs depuis des siècles. Delilah est dépeinte dans le livre des Juges comme une femme qui, motivée par la cupidité ou la loyauté envers d'autres, complote pour trahir son amant, Samson. Sa manipulation subtile, combinée au charisme irrésistible de Samson, crée un drame tendu et captivant. L'histoire de Delilah nous met au défi de considérer le pouvoir de la manipulation et les complexités des relations humaines. Elle éclaire également les questions de confiance et de trahison, montrant
comment même les plus forts parmi nous peuvent être vulnérables face aux manigances de ceux en qui nous avons confiance. De plus, l'histoire de Delilah soulève des questions sur les relations de pouvoir entre hommes et femmes, mettant en évidence comment les femmes ont souvent été utilisées comme pions dans des jeux de pouvoir plus vastes. En examinant le rôle de Delilah, nous sommes mis au défi de considérer non seulement ses actions individuelles, mais aussi le contexte social et culturel dans lequel elle a vécu. Son histoire nous rappelle la complexité des récits bibliques et la richesse des idées que l'on peut en tirer. En même temps, elle nous invite à remettre en question nos propres présupposés sur les femmes dans la Bible et à reconnaître la diversité de leurs expériences et de leurs rôles. En fin de compte, les femmes de la Bible continuent d'inspirer et de défier les lecteurs modernes, offrant un trésor de sagesse et de réflexion sur la condition humaine. La figure de Jézabel dans la Bible est enveloppée de mystères et de controverses, étant souvent représentée comme un symbole de mal et d'idolâtrie. Son nom évoque des images d'une femme puissante et manipulatrice, dont les actions ont déclenché des événements catastrophiques. Cependant, en plongeant plus profondément dans son histoire, nous découvrons un récit complexe qui éclaire les questions de pouvoir, de religion et de justice. Jézabel était une princesse phénicienne qui épousa le roi Achab d'Israël. Son influence sur le roi et sa promotion du culte de Baal, un dieu païen, en ont fait une figure vilipendée dans la tradition biblique. Sa dévotion à Baal et sa persécution des prophètes de Yahweh l'ont mise en conflit direct avec le prophète Élie, dont les actions audacieuses ont défié son autorité. L'histoire de Jézabel met en lumière les tensions entre la religion officielle et la foi populaire, ainsi que les défis auxquels sont confrontés ceux qui s'opposent au statu quo. Sa représentation comme une femme manipulatrice et mauvaise reflète les préjugés culturels et religieux de ses contemporains, mais nous met également au défi de questionner nos propres notions de bien et de mal. L'histoire de Salomé, quant à elle, est peut-être mieux connue pour sa participation à l'exécution de Jean-Baptiste, l'un des prophètes les plus importants du Nouveau Testament. Salomé était la fille d'Hérodiade, la femme du roi Hérode Antipas, et sa danse séduisante lors d'une fête d'anniversaire de son père a conduit à la promesse d'Hérode de lui accorder tout ce qu'elle demanderait. Influencé par sa mère, Salomé demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Bien qu'hésitant, Hérode tint sa promesse et Jean fut décapité. L'histoire de Salomé est souvent interprétée comme un exemple de luxure, de manipulation et de cruauté, où l'ambition personnelle est placée au-dessus des considérations morales et éthiques. Cependant, il est également important de reconnaître les complexités derrière l'histoire de Salomé. Sa jeunesse, sa relation compliquée avec sa mère et sa position au sein de la cour d'Hérode ont pu influencer ses actions. De plus, le récit met en lumière les dynamiques de pouvoir et d'influence au sein de l'élite politique et sociale de l'époque, révélant les tensions entre le désir personnel et les attentes sociales. Les histoires de Jézabel et de Salomé nous mettent au défi de considérer les nuances de la nature humaine et les facteurs complexes qui influent sur nos choix et nos actions. Elles nous rappellent également les conséquences dévastatrices qui peuvent découler d'une mauvaise utilisation du pouvoir et de l'ignorance de la justice. En examinant ces figures bibliques, nous sommes invités à réfléchir à nos propres motivations et responsabilités à l'égard des autres et du monde qui nous entoure. L'histoire d'Hérodiade et son implication dans la mort de Jean-Baptiste est un récit d'intrigue politique, d'ambition débridée et de trahison. Hérodiade était l'épouse d'Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée et de la Pérée, et son histoire s'entremêle avec celle de Jean-Baptiste, un prophète courageux qui critiqua ouvertement les actions immorales d'Hérode, y compris son mariage avec Hérodiade, qui était la femme de son frère, Philippe. La relation illicite entre Hérode et Hérodiade déclencha un scandale politique et religieux, exacerbé par la réprimande publique de Jean-Baptiste.
Hérodiade, motivée par son ambition et son désir de vengeance, saisit l'occasion de se débarrasser de son critique le plus incisif. Elle influença Hérode pour faire emprisonner Jean-Baptiste et finalement ordonna son exécution, demandant sa tête sur un plateau en récompense de la danse de sa fille, Salomé, lors d'une fête. Les motivations d'Hérodiade pour s'impliquer dans la mort de Jean-Baptiste sont complexes. D'une part, elle était déterminée à protéger son statut social et politique, et l'influence de Jean représentait une menace directe pour ce statu quo. De plus, son désir de vengeance contre Jean, qui avait publiquement dénoncé leur relation illicite, alimenta son désir de le voir éliminé. Cependant, l'histoire d'Hérodiade met également en lumière les conséquences dévastatrices de la cupidité et de l'ambition débridée. Sa quête de pouvoir l'a conduite à commettre un acte de cruauté extrême, aboutissant à la mort d'un homme juste et courageux. Son histoire nous rappelle les complexités de la nature humaine et les choix que nous faisons pour nos propres intérêts, souvent aux dépens des autres. En revanche, l'histoire de Géasi est un exemple classique de convoitise et de malhonnêteté. Géasi était le serviteur d'Élisée, l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Lorsque Naaman, un commandant syrien, fut guéri de sa lèpre par Élisée, il offrit généreusement des présents au prophète en signe de gratitude. Cependant, Élisée refusa les présents, refusant de recevoir une récompense pour un miracle que Dieu avait réalisé. Cependant, Géasi succomba à la tentation de la convoitise et secrètement suivit Naaman pour exiger des présents au nom de son maître. Après avoir reçu les présents, il essaya de les cacher à Élisée. Cependant, sa cupidité fut exposée lorsqu'Élisée le confronta, révélant que sa malhonnêteté ne passerait pas inaperçue aux yeux de Dieu. En punition, Géasi fut frappé de la lèpre dont Naaman avait été guéri. L'histoire de Géasi sert de rappel vivant des dangers de la convoitise et de la malhonnêteté. Sa quête de gain personnel l'a conduit à trahir la confiance de son maître et à désobéir au commandement de Dieu. De plus, sa punition sévère souligne la gravité avec laquelle la Bible considère le péché de convoitise et l'importance de l'intégrité morale et spirituelle. En réfléchissant à l'histoire de Géasi, nous sommes confrontés à la nécessité de résister à la tentation de la convoitise et de mener une vie de droiture et d'honnêteté devant Dieu et les autres. Les histoires des femmes de la Bible offrent une richesse de leçons morales et éthiques qui continuent de résonner aujourd'hui. En examinant ces récits anciens, nous sommes confrontés à des dilemmes universels et à des défis humains qui transcendent les barrières du temps et de la culture. Voici quelques réflexions sur les leçons morales et éthiques que nous pouvons tirer de ces histoires. Intégrité et courage. Des femmes telles que Déborah et Esther nous inspirent par leur courage et leur détermination à affronter les adversités. Leurs histoires mettent en lumière l'importance de l'intégrité morale et du courage pour agir en faveur de la justice, même lorsque cela implique de défier le pouvoir établi. Empathie et compassion. Des personnages comme Rahab et la femme samaritaine illustrent l'importance de l'empathie et de la compassion envers autrui. Leurs actions compatissantes nous rappellent la nécessité de regarder au-delà des différences et de tendre la main pour aider ceux dans le besoin. Persévérance et foi. Des femmes comme Ruth et Anne nous enseignent l'importance de la persévérance et de la foi, même au milieu des difficultés. Leurs histoires nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver espoir et force dans la foi en Dieu et dans la détermination à avancer. Humilité et service. Marie-Madeleine est la femme qui a oint les pieds de Jésus, incarne l'humilité et le service désintéressé. Leurs actions nous défient à rechercher la grandeur dans le service aux autres et à reconnaître la valeur de chaque individu, quelle que soit sa position dans la société. Outre les leçons morales et éthiques, il est important de contextualiser les histoires des femmes de la Bible dans leur contexte historique et culturel. Elles vivaient à une époque marquée par des pratiques sociales,
politiques et religieuses spécifiques qui ont influencé leur vie et leurs choix. Idolâtrie et politique religieuse. Beaucoup de femmes de la Bible ont vécu au milieu de conflits religieux et politiques, où le culte de différents dieux et les pratiques religieuses rivalisaient pour le pouvoir et l'influence. Leurs contextes culturels ont façonné leurs croyances et leurs actions, les conduisant parfois à entrer en conflit avec les normes religieuses dominantes. Conflits ethniques et sociaux. Les femmes de la Bible ont également été confrontées à des défis liés aux conflits ethniques et sociaux, faisant face à des problèmes tels que le préjugé, la discrimination et la marginalisation. Leurs histoires reflètent les tensions ethniques et sociales de leur époque, soulignant l'importance de la justice et de la réconciliation. En tenant compte de ces aspects historiques et culturels, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde des expériences et des choix des femmes de la Bible, ainsi que des leçons intemporelles que leurs histoires ont à nous enseigner. En comparant les femmes vertueuses et exemplaires de la Bible à celles dont les histoires sont marquées par des choix discutables ou pécheurs, nous pouvons obtenir des insights précieux sur les contrastes entre la vertu et la faiblesse, la justice et l'injustice, la rédemption et la chute. Voici quelques comparaisons qui peuvent nous aider à comprendre ces contrastes. Ruth et Hérodiade. Ruth est souvent célébrée comme un exemple de vertu, de loyauté et de générosité. Son histoire d'amour et de fidélité envers sa belle-mère, Noémie, met en valeur des valeurs telles que l'engagement et la solidarité. D'autre part, Hérodiade est dépeinte comme une figure ambitieuse et manipulatrice dont les actions ont conduit à la mort de Jean le Baptiste. Tandis que Ruth choisit la voie de l'intégrité et du service désintéressé, Hérodiade cherche le pouvoir et la vengeance au détriment des autres. Marie, mère de Jésus, et Dalila. Marie est vénérée comme la mère de Jésus, dont la foi et l'humilité en font un symbole de vertu et de dévotion. Sa disposition à accepter le plan de Dieu pour sa vie et son engagement au service du royaume mettent en lumière l'importance de la confiance et de l'obéissance. En revanche, Dalila est perçue comme une figure manipulatrice et trompeuse, dont les actions ont conduit à la chute de Samson. Alors que Marie illustre la soumission à la volonté divine, Dalila représente la tentation et la tromperie qui peuvent mener à la destruction. Déborah et Salomé. Déborah est reconnue comme une dirigeante courageuse et juste, dont la sagesse et le leadership ont été essentiels pour libérer Israël de l'oppression. Son histoire met en avant l'importance du courage et de la justice dans la défense des opprimés. D'autre part, Salomé est dépeinte comme une femme séduisante et manipulatrice, dont les actions ont conduit à la mort de Jean le Baptiste. Alors que Déborah exerce son autorité pour le bien commun, Salomé utilise son influence pour satisfaire ses désirs égoïstes. Cette comparaison nous rappelle la complexité de la nature humaine et les choix auxquels nous sommes confrontés dans nos vies, alors que certaines femmes de la Bible sont rappelées pour leurs vertus et leurs réalisations, d'autres sont connues pour leurs faiblesses et leurs péchés. Cependant, ce que toutes ces histoires ont en commun, c'est l'opportunité de rédemption et de transformation. En conclusion, les histoires de ces femmes nous enseignent sur la possibilité de rédemption et de transformation, même dans les pires circonstances. Malgré leurs échecs et leurs faiblesses, beaucoup de ces femmes ont trouvé le pardon, la guérison et le renouveau par le pouvoir de la grâce divine. Par exemple, Marie-Madeleine, autrefois connue pour sa vie de péché, a trouvé la rédemption et est devenue une fidèle disciple de Jésus, témoignant de son amour et de son pouvoir transformateur. De même, Rahab, une prostituée de Jéricho, a trouvé le pardon et le salut en aidant les espions d'Israël et a ensuite été incluse dans la lignée de Jésus. Ces histoires nous rappellent que peu importe à quel point nous sommes tombés, il y a toujours de l'espoir de rédemption et de transformation grâce à l'amour et à la grâce de Dieu.
Elles nous mettent au défi de reconnaître nos propres faiblesses et péchés, mais aussi de faire confiance à la promesse que nous pouvons être renouvelés et restaurés par le pouvoir de l'amour divin. Les histoires de ces femmes nous offrent non seulement des leçons sur la vertu et la rédemption, mais aussi de l'inspiration pour rechercher une vie de sens, de but et de foi. Elles nous rappellent que, malgré nos échecs et nos imperfections, nous sommes aimés, acceptés et habilités par un Dieu qui nous offre le pardon et une nouvelle chance chaque jour.